Ça y est les gars, je filme enfin la vidéo que je pense vous attendez depuis quand même pas mal de temps. Sur Insta j'ai reçu beaucoup de questions, notamment par DM. Il y a des questions qui revenaient souvent, du coup c'est pour ça que je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions pour que je puisse y répondre dans une vidéo. Je me suis dit que ça pourrait aider des personnes qui aimeraient avoir des renseignements, des petites infos sur comment partir vivre au Canada, sur comment ça se passe, etc. Donc voilà, on va commencer cette vidéo parce que je pense qu'elle va être longue. J'ai fait une sélection de plusieurs questions, bon elles sont pas du tout dans un bon ordre ou quoi que ce soit, donc excusez-moi si jamais c'est un peu brouillon. Première question, pourquoi le Canada? Pourquoi est-ce que j'ai choisi le Canada? Alors il faut savoir que normalement on voulait faire un PVT en Nouvelle-Zélande, c'était vraiment notre choix numéro 1. On avait aussi en tête le Canada et l'Australie. L'Australie c'était vraiment notre troisième choix, on va dire. On avait ça dans le coin de la tête. Il faut savoir que pour le Canada c'est assez compliqué d'y aller, du coup on n'avait pas trop d'espoir. Mais vu qu'on a eu l'opportunité d'aller au Canada parce que Lucas a obtenu un visa et je vous en reparlerai dans la suite de la vidéo, on a décidé d'y aller. Et ce qui m'attire vraiment moi là-bas, c'est les grands espaces verts, le fait que ça soit quand même le deuxième plus grand pays au monde, c'est waouh, genre je me dis c'est énorme, c'est gigantesque. Il y a tellement de choses à voir là-bas, tellement de choses à apprendre, tellement de choses à filmer, à documenter. Donc voilà, je suis vachement excitée à cette idée-là. On l'a choisi aussi parce que ça nous a choisi, vous voyez, parce que ça nous est tombé dessus. Donc voilà, prochaine question. Est-ce que vous voulez rester à Montréal ou bouger souvent d'endroit? Alors, il faut savoir que du coup on part le 3 février de Paris et on atterrit à Montréal. On ne peut pas rester à Montréal ni au Québec durant tout notre voyage parce que vraiment le but c'est de découvrir un pays et s'arrêter qu'à un seul endroit, je trouverais ça dommage. On va rester à Montréal je pense pendant minimum 1 mois ou 2, le temps que l'hiver passe, parce que quand même le but après c'est toujours le même, c'est toujours de tester la vie en van. Une fois l'hiver passé, on s'achètera un van et on ira vagabonder là où on a envie. On a beaucoup de choses je pense à voir au Québec, mais vraiment moi j'aimerais trop, après avoir visité quand même suffisamment le Québec, partir vraiment à l'ouest du pays et aller jusqu'à Vancouver, ça serait pas mal, ça me tente plutôt bien. Ensuite, prochaine question, on me demande ce que je ressens avant le grand départ. Ce que je ressens avant le grand départ, je suis honnêtement hyper contente, dans le sens où je me dis ça y est enfin, ça se concrétise, on y est, surtout que là, à l'heure où je vous parle, dans moins d'un mois, on s'envole. D'un côté, j'ai un petit pincement au cœur et je me sens vraiment surchargée émotionnellement et physiquement. Je me sens très fatiguée. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais honnêtement, je suis vachement fatiguée parce qu'il y a plein de choses à gérer et j'arrive pas à tout gérer à la fois. C'est très compliqué. Il y a les changements d'adresse, il y a les demandes de permis international. Il y a tellement de choses à gérer honnêtement. Il y a le fait de devoir tout penser, de faire des cartons. Enfin là je sais pas si vous voyez mais vraiment l'appart c'est un bordel pas possible. On a plus de lit, du coup je filme sur un matelas qui est posé au sol. Mais bon ça fait partie du jeu, ça fait partie du process. Ce qui me fait un petit peu dire ça aussi que j'ai un pincement au cœur, c'est de quitter ma famille. Je suis quelqu'un qui est quand même assez famille, même si je le montre pas tout le temps. Et le fait d'être loin d'eux ça me fait bizarre, même si je les vois pas souvent, ça me fait bizarre, ça me donne un petit peu des angoisses, j'avoue. Mais bon, c'est comme ça et on n'a rien sans rien. Et ce que je me dis, c'est que pour avoir vraiment la vie de rêve et tester ce genre d'aventure, faut faire des sacrifices. Et aujourd'hui, c'est le choix que j'ai fait, donc il faut que j'accepte les sacrifices que j'ai à faire. C'est-à-dire m'éloigner de ma famille, m'éloigner de mes amis, des nouvelles rencontres aussi que j'ai fait cette année qui m'ont marqué et qui sont chères à mon cœur et que j'ai envie de continuer à construire. Juste ça fait chier, clairement qu'on se le dise, ça fait trop chier, mais c'est comme ça et puis on n'a rien sans rien, donc voilà. Ensuite on m'a demandé notre programme à Montréal. Alors honnêtement, zéro programme. Aucun programme. Lucas va bosser parce que du coup il a le visa, mais ça j'en reparlerai après, tout ce qui est visa, etc. Et puis voilà quoi, on va économiser. Le but c'est de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir la ville, connaître plein d'endroits là-bas, que ce soit des bons restaurants, des petits trucs un peu moins connus, des friperies, des petits cafés, etc. Voilà, j'ai envie de découvrir tout ça, mais on n'a pas vraiment de programme parce que vraiment on s'est dit qu'on n'allait pas programmer tout notre voyage. Vous imaginez si on devait programmer 2 ans de voyage? C'est impossible. C'est impossible. On verra là où le vent nous mène. Donc non, on n'a pas vraiment de programme à Montréal, juste de rencontrer de nouvelles personnes,
de travailler, de découvrir la ville et puis de kiffer, tout simplement. Ensuite, on me demande si on part en permis de travail ou en PVT. Le PVT, c'est le permis vacances-travail. On part en permis vacances-travail, donc le permis vacances-travail, c'est un visa qui est valable pendant 2 ans et il faut être tiré au sort pour l'obtenir, donc c'est très 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 dur de l'avoir. Il y a des personnes, ça fait des années qu'elles attendent et moi je n'ai pas été tirée au sort, du coup je ne vais pas pouvoir travailler là-bas. Et ça rejoint une autre question qu'on m'a posée, c'est est-ce que toi tu vas travailler là-bas au Canada? Du coup non, je ne vais pas travailler pour le Canada, je vais pas travailler au Canada pour une société, une entreprise canadienne, ça non. Mais là dans les prochains jours, je vais devoir créer mon entreprise, enfin me mettre en auto-entrepreneur. Du coup ça me servira à la fois pour YouTube et les réseaux sociaux en général et à la fois pour les activités que je développe parce que je me suis formée sur d'autres choses et du coup pour faire du community management en freelance et de la rédaction de contenu aussi en freelance. Du coup je pourrais travailler pour moi-même et j'ai hâte parce que un de mes objectifs cette année c'est d'être indépendante financièrement. J'espère vraiment que ça va se réaliser et puis voilà, lui Lucas par contre il pourra travailler au Canada. Faut savoir qu'avec ce visa du coup il n'est pas obligé de travailler. Après il existe d'autres visas mais si c'est le PVT qui vous intéresse, je vous recommande mais vraiment vivement d'aller sur le compte Facebook, d'aller sur le site aussi et le Instagram de PVTiste. Je vous mettrai si vous voulez les liens dans la description de la vidéo. Ils expliquent tout et ça regroupe un petit peu tous les pays avec qui la France a des partenariats pour faire des PVT. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous avez envie de vivre une expérience comme celle-ci, que vous savez pas trop où aller, je vous invite à aller sur le site de PVTiste. Il est vraiment super bien fait, il y a plein d'informations, c'est très complet. Nous avec Lucas on s'est vachement aidé de ces sites pour nos démarches. Donc si vous vous demandez comment obtenir ce visa, etc., c'est un tirage au sort. Minimum 2500 $ sur son compte en banque. Mais au niveau du budget, j'en reparlerai plus tard dans la vidéo. Je pense qu'il faut partir quand même avec plus. Mais de toute façon, tout est bien expliqué sur le site de PVTiste. Donc vraiment, je vous recommande d'aller cliquer sur le lien dans la description. Tout sera détaillé, hyper bien expliqué. Donc voilà. On m'a aussi demandé mes appréhensions par rapport au voyage. Alors, est-ce que j'ai des appréhensions par rapport au voyage ? Je pense que oui, et je pense que c'est normal, c'est tout à fait normal parce qu'on part quand même pour une durée indéterminée. On va partir avec un petit sac à dos, bon il est dans mon placard derrière sinon je vous l'aurais bien montré, mais on va partir avec un petit sac à dos et pas grand chose d'autre. On part à l'aventure à des milliers de kilomètres de notre petite vie française tout simplement. Mais au-delà de ça, est-ce que j'ai vraiment des peurs ? Oui, j'en ai. En fait je me pose beaucoup de questions. Je vous jure en ce moment dans ma tête c'est un truc de fou. Ce que je me pose comme question en ce moment, c'est est-ce que déjà je vais réussir à vivre et être indépendante financièrement ? Est-ce que mes économies, elles vont suffire ? Est-ce que nos économies, elles vont suffire avec Lucas et est-ce qu'on va s'en sortir financièrement ? Est-ce qu'on va réussir à voyager comme on veut le faire ? Enfin, est-ce qu'on va trouver un van correct, à un prix raisonnable ? Est-ce que ça va bien se passer aussi en van parce qu'on n'a jamais testé ? La van life c'est beau sur le papier mais est-ce que ça va bien se passer aussi, on sait pas, donc je croise les doigts mais voilà, enfin forcément on se pose des questions par rapport à ça et puis après non, après on se pose pas forcément plus de questions que ça. J'espère que je pourrai rester plus de 6 mois mais après comme je vous ai dit c'est que du kiff, on a vraiment très hâte. On pense à ça tout le temps, je vous jure, c'est un truc de fou. Et puis j'ai trop hâte aussi parce que du coup, mais là je m'égare de ouf de la question, c'est abusé. Mais je vous le dis quand même, j'ai trop hâte parce que du coup mon contenu, je pense qu'il va être vraiment bien là-bas. Et je pense que ça va être trop cool pour vous, pour moi, pour mes réseaux sociaux en général. Donc je suis trop contente et j'ai trop hâte de ça. A-t-on trouvé un appartement à Montréal et si oui, comment ? La question qui fâche. Les gars, je vous jure, je vous prépare un vlog. Je pense que cette vidéo sortira avant le vlog que je vous prépare. J'ai documenté un petit peu tout le cheminement, tout le process de notre départ à l'étranger. Et vous verrez que c'est pas facile. Surtout pour les apparts à Montréal, c'est galère. Et du coup, on va sûrement partir pour un Airbnb. On en avait trouvé un vraiment trop beau, proche du plateau Mont-Royal, donc vraiment en plein centre de Montréal. C'était vraiment le top du top, hyper clean, vraiment beau, etc. On l'avait réservé. Et ensuite on a pris peur parce qu'ils ont parlé d'un couvre-feu pour les Canadiens et ça nous a fait vachement peur parce qu'on s'est dit mince, s'ils referment les frontières au dernier moment et qu'on peut pas y aller, on perd 900 € parce que Airbnb ne nous aura pas remboursé.
Donc faites bien attention à ça. Du coup, heureusement, on a annulé dans les 48 heures et on s'est fait rembourser intégralement. Mais du coup, non, on n'a toujours pas trouvé d'appart. On cherche. On regarde aussi sur les groupes Facebook, les PVTistes à Montréal, des choses comme ça. Parce qu'il y a certaines personnes qui sous-louent leurs appartements pour un mois ou deux. Donc ça pourrait être aussi potentiellement intéressant. Ensuite, dernière question. Et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à m'envoyer un petit DM sur Instagram, j'y répondrai vraiment avec plaisir. Quel est mon budget pour partir là-bas? Mon budget, là, actuellement, si on enlève les billets d'avion, j'ai réussi à économiser plus de 6500 €. Sachant que là, du coup, j'ai enlevé les billets d'avion. Sachant que pour les billets d'avion, on a payé que 200 € pour l'aller avec un bagage en soute parce qu'il y a une offre PVTiste vu que Lucas a le visa. Donc ça, c'est vraiment trop cool et c'est toujours bon à prendre si jamais vous allez au Canada bientôt. Sachant qu'après, je vais encore mettre de côté parce que je vends beaucoup d'habits sur Vinted. Et parce qu'on vend aussi tous nos meubles de l'appart, donc il y a je pense bien 500 € encore qui vont rentrer, plus il y a la caution de l'appart qui va revenir, donc si j'enlève pas le billet d'avion, l'assurance, le logement à Montréal et le prix du visa et les petits trucs à payer à côté, je pense qu'on se situe dans des économies aux alentours de 7000-8000 €. Donc voilà, j'ai réussi à économiser tout ça. Je suis super fière de moi d'avoir économisé autant, donc ça c'est vraiment cool. Et puis voilà, après ça dépend ce que vous voulez faire là-bas. Moi j'ai préféré vraiment économiser un maximum parce que vu que je vais en touriste là-bas et que je pourrais pas travailler, je préfère quand même avoir des économies de côté, sait-on jamais. Et puis voilà, enfin notre but c'était de partir avec un maximum d'argent, sachant qu'en plus là-bas on doit acheter un véhicule, un van, et ça coûte quand même de l'argent aussi. Enfin bref, c'est la fin de cette petite FAQ, j'espère que ça vous aura plu. J'ai fait ça en 2 spies, et après je dois encore aller poster des colis Vinted, je dois encore aller chez Emmaüs pour déposer justement le sac qui est juste derrière moi là. Parce qu'on donne vraiment énormément de choses, enfin on se rend compte qu'on accumule mais tellement, c'est un truc de dingue, je suis sûre, enfin honnêtement je vous invite à regarder vos placards, à visualiser tout votre appartement et à vous demander si vous utilisez la moitié des choses. Mais franchement je pense pas, même moi, là j'ai un carton juste en face de moi qui est rempli. Faut que je fasse encore un tri quoi, c'est un truc de fou. J'espère que cette petite FAQ vous a plu, qu'elle vous aura été utile aussi. Je vous fais de gros bisous et merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si jamais t'as envie de suivre l'aventure qui va bientôt commencer et j'ai trop hâte. Et puis voilà, bisous!